Soyons honnêtes. Les hommes ont été conditionnés à croire que s'ils veulent l'attention d'une femme, ils doivent la courtiser. Envoyer le premier message, appeler en premier et maintenir la conversation en vie. Mais que se passe-t-il lorsque vous faites le contraire? Que se passe-t-il lorsque vous prenez vos distances? Arrêtez d'envoyer des messages et la laissez se demander où vous êtes passé. C'est à ce moment-là que la vraie nature d'une femme se révèle. Cela change la donne, car la plupart des hommes pensent que le silence est synonyme de défaite. Ils supposent que s'ils arrêtent de parler à une femme, elle les oubliera tout simplement. Mais en réalité, les femmes ne passent pas à autre chose comme ça. Leur psychologie ne fonctionne pas comme vous le pensez. Lorsque vous cessez de parler à une femme, son esprit s'emballe. Elle commence à analyser, à se questionner et surtout à réagir. Et ces réactions vous diront tout ce que vous devez savoir sur son niveau d'intérêt. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils supposent que garder une femme engagée est la clé de l'attraction. Mais en réalité, la distance peut créer bien plus d'intrigues que l'attention constante ne le pourra jamais. C'est parce que les humains, en particulier les femmes, sont programmés pour désirer ce qu'ils ne peuvent pas entièrement posséder. Quand vous arrêtez de parler, elle commence à ressentir. Elle commence à se demander, à douter et même à vous poursuivre. Dans cette vidéo, je vais décortiquer exactement ce que fait une femme lorsque vous devenez silencieux avec elle. Qu'il s'agisse d'une ex, d'une fille que vous fréquentiez de manière décontractée ou de quelqu'un qui semblait intéressé mais qui a commencé à prendre ses distances, sa réponse à votre absence révèle tout sur sa véritable position. Si vous avez déjà été dans une situation où vous aviez l'impression de fournir tous les efforts pendant qu'elle restait passive, ceci va changer votre façon de jouer pour toujours. Parce que la vérité, c'est que l'attraction ne se construit pas en courtisant. Elle se construit par le mystère, la valeur et le contrôle émotionnel. Et si vous maîtrisez cela, vous n'aurez plus jamais à vous demander où vous en êtes avec une femme. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici exactement ce qui se passe lorsque vous arrêtez de lui parler. 1. Elle commence à vous observer de près. La première chose qui se produit au moment où vous arrêtez de parler à une femme, c'est qu'elle commence en quelque sorte à vous épier. Vous pourriez penser qu'elle est passée à autre chose, qu'elle s'en fiche. Mais en réalité, elle observe tout ce que vous faites. Les femmes sont naturellement observatrices, mais lorsqu'un homme qui leur accordait de l'attention devient soudainement silencieux, leur curiosité passe à la vitesse supérieure. Calme. Elle ne vous enverra peut-être pas de message. Conversationnel. Elle peut agir comme si elle n'était pas dérangée. Mais ne vous y trompez pas, elle est attentive. Engaging. La première chose qu'elle fait, descriptive. Elle consulte vos réseaux sociaux plus que jamais. Si vous publiez une story, elle est l'une des premières à la voir. Si vous mettez à jour votre statut, elle lit entre les lignes. Observant. Même si elle n'interagit pas de like, pas de commentaires, elle regarde quand même. Et elle ne se contente pas de regarder ce que vous publiez, elle essaie de comprendre ce qui a changé. Cela se produit parce que le silence rend une femme incertaine. Quand vous lui parliez, elle savait exactement où elle en était avec vous, mais maintenant elle remet tout en question. Pourquoi a-t-il arrêté de parler? A-t-il perdu son intérêt? Voit-il quelqu'un d'autre? Ces pensées créent une tension émotionnelle, et la tension émotionnelle mène à l'attraction. Plus elle pense à vous, plus elle s'investit. Ce n'est pas seulement en ligne d'ailleurs. Si vous êtes dans le même cercle social, ou si vous la voyez en personne, vous remarquerez des changements subtils. Elle peut vous jeter des regards plus souvent, faire semblant de ne pas vous remarquer, ou apparaître soudainement dans des endroits où elle sait que vous serez. Elle veut voir ce qui se passe avec vous, même si elle ne l'admettra pas. Disant que vous aviez l'habitude de lui envoyer un message tous les matins, de prendre de ses nouvelles tout au long de la journée, et de montrer de l'intérêt pour sa vie. Puis un jour, vous arrêtez. Au début, elle agit normalement, comme si ça ne la dérangeait pas. Mais après quelques jours, elle commence à observer. Elle vous voit poster une photo avec des amis. Vous publiez une photo de la salle de sport, l'air plus concentré que jamais. Et soudain, elle se demande « Pourquoi ne me parle-t-il plus ? Qu'est-ce qui a changé ?» Puis de nulle part, elle en parle. Peut-être qu'elle dit nonchalamment « Alors, tu as été occupée ces derniers temps ?» Ce n'est pas juste une conversation anodine, c'est sa façon d'essayer de vous sonder. Elle a besoin de savoir si vous perdez votre intérêt ou si elle perd simplement le contrôle de votre attention.
C'est pourquoi prendre ses distances est puissant. Ça la fait réfléchir. Et quand une femme commence à penser à vous, elle commence aussi à ressentir quelque chose. 2. Elle vous teste avec un message anodin. Lorsque vous cessez de parler à une femme, elle ne réagit pas toujours immédiatement. Au début, elle pourrait faire semblant de ne pas le remarquer. Elle agira comme si cela n'avait pas d'importance. Mais avec le temps, ce silence commence à la peser. Et quand elle n'en peut plus, elle fera quelque chose de subtil mais révélateur. Elle vous enverra un message anodin. Ce message ne sera rien de profond ou d'émotionnel. En fait, il semblera complètement inutile. Quelque chose comme « Salut, quoi de neuf ?» ou même un simple mème. Cela n'aura pas beaucoup de sens, mais c'est le but. Il ne s'agit pas de ce qu'elle dit, mais de pourquoi elle le dit. Voyez-vous, ce message est un test. Elle vérifie si vous êtes toujours là, toujours intéressé, toujours disponible. Les femmes n'aiment pas se sentir incertaines, et votre silence a créé cette incertitude. Maintenant, elle a besoin de savoir. Es-tu toujours une option ? Si vous répondez immédiatement, surtout avec enthousiasme, vous avez échoué au test. Vous venez de la rassurer sur le fait qu'elle vous a toujours à sa disposition quand elle le souhaite. Mais si vous tenez bon, si vous ne répondez pas tout de suite ou si vous lui donnez une réponse courte et sans effort, elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu. La peur de vous perdre. Disons que vous lui envoyez des messages tous les jours, puis vous êtes devenu silencieux. Les jours passent, peut-être même une semaine, et soudain vous recevez un message du type « Salut l'inconnu ». Elle peut faire semblant que c'est décontracté, mais au fond, elle espère que vous mordrez à l'hameçon. Elle veut voir si vous êtes toujours affecté par elle. La plupart des hommes font l'erreur de sauter sur cette occasion. Ils pensent « Elle m'a envoyé un message, ça veut dire qu'elle me veut ». Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, elle veut juste confirmer qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Et si vous vous précipitez, elle ressentira à nouveau ce contrôle. Et devinez quoi ? Elle prendra ses distances aussi vite. Au lieu de cela, la bonne décision est de rester indifférent. Si vous répondez, gardez votre message court et neutre. Pas d'emoji, pas d'enthousiasme, pas de validation. Quelque chose comme « ça va ?» ou « tout va bien ?» suffit. En faisant cela, vous inversez la dynamique. Maintenant, c'est elle qui se demande ce qui se passe avec vous. Ce petit changement de pouvoir fait une énorme différence. Il la force à vous voir différemment, non pas comme un gars qui l'attend, mais comme un homme pour qui elle doit faire des efforts. Et une fois qu'une femme commence à sentir qu'elle doit mériter votre attention, c'est là que vous devenez précieux à ses yeux. 3. Elle publie pour attirer votre attention. Le silence crée la curiosité. Quand une femme sent qu'elle n'est plus le centre de votre attention, elle commence à chercher des moyens de vous ramener sans que cela soit évident. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces, les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, ces publications deviennent plus fréquentes, plus calculées. Un jour, c'est un selfie magnifique, parfaitement retouché, sachant qu'il apparaîtra sur votre fil d'actualité. Le lendemain, c'est une citation qui semble un peu trop personnelle, quelque chose sur la perte d'intérêt, le fait de passer à autre chose, ou de ne pas poursuivre ce qui n'est pas censé être. Puis, elle donne soudain l'impression de vivre sa meilleure vie, même si elle se plaignait de s'ennuyer quelques jours auparavant. Tout ce qu'elle partage a un seul but, entrer dans votre tête, analytical. Elle ne veut pas vous envoyer un message directement car cela reviendrait à dévoiler son jeu. Au lieu de cela, elle teste pour voir si vous regardez toujours, si vous êtes toujours attentif, si vous êtes toujours affecté par sa présence. Et c'est là que la plupart des hommes tombent dans le piège. Ils voient son selfie et aiment ou commentent immédiatement. Ils supposent que cette citation émotive les concerne et la prennent comme une invitation à répondre. Certains deviennent même jaloux quand elle publie des photos de ses sorties ou du temps passé avec d'autres hommes. Au moment où vous réagissez, elle obtient exactement ce qu'elle voulait, votre attention. Maintenant, elle sait qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Mais lorsque vous ne réagissez pas du tout, c'est là que les choses changent. Elle commence à vérifier si vous avez vu sa story. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas réagi à sa dernière publication. Elle pourrait même publier davantage, en essayant d'appuyer sur les bons boutons pour obtenir une réponse de votre part. Au lieu de vous ramener, elle finit par penser à vous plus qu'avant. L'attention est une forme de validation, et la validation est le contrôle. Au moment où vous cessez de nourrir ce besoin, elle sent la différence. Et une fois qu'elle la sent, elle ne peut plus l'ignorer. C'est là que la véritable poursuite commence. Au début, elle pourrait l'ignorer, mais avec le temps, elle commencera à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ? Est-il passé à autre chose ?
Est-ce qu'il s'en fiche maintenant? Et c'est là que la dynamique du pouvoir change. Les femmes comprennent la psychologie des réseaux sociaux mieux que la plupart des hommes. Elles savent comment créer la curiosité, comment faire en sorte que quelqu'un se sente exclu, comment déclencher une réaction sans confrontation directe. Mais que se passe-t-il lorsque les astuces habituelles ne fonctionnent pas? Que se passe-t-il lorsque l'homme qu'elle s'attendait à voir les poursuivre arrête soudainement de jouer le jeu? C'est là qu'elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose de précieux. Et quand une femme a l'impression de perdre quelque chose, c'est là qu'elle commence à le poursuivre. 4. Elle agit comme si elle s'en fichait. Tout chez elle semble normal. Elle n'envoie pas de messages, ne prend pas de nouvelles, ne montre aucun signe de votre manque. Au contraire, elle a l'air encore plus heureuse, riant, publiant, vivant sa vie comme si de rien n'était. Pas de messages émotionnels, pas de frustration, juste un silence complet. Mais voici ce que vous devez comprendre. Si une femme passe vraiment à autre chose, elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de jouer l'indifférence, elle l'est, tout simplement. Donc, quand elle vous montre soudain à quel point elle n'est pas dérangée, ce n'est généralement pas aussi réel que ça en a l'air. Les femmes sont des maîtres du contrôle émotionnel quand il le faut. Elle ressent peut-être quelque chose, mais elle ne vous le laissera pas voir. Au lieu de cela, elle va faire un spectacle, analital. Elle n'envoie pas de message en premier, c'est exprès. Elle ne demande pas de vos nouvelles à des amis communs, c'est intentionnel. Elle évite complètement de reconnaître la situation, c'est une stratégie. Voyez-vous, quand une femme agit comme si elle s'en fichait, c'est souvent parce qu'elle veut que vous commenciez à vous demander si elle s'est jamais souciée de vous. Elle vous teste en silence, essayant de voir si votre ego peut le supporter. Allez-vous la contacter? Allez-vous essayer de réparer les choses? Allez-vous mordre à l'hameçon et la poursuivre? C'est le jeu. La plupart des hommes tombent dedans. Ils paniquent. Ils suranalysent chaque petite chose. Est-elle vraiment passée à autre chose? N'étais-je qu'une passade? Et au moment où vous commencez à penser comme ça, vous êtes déjà en train de perdre, car maintenant, au lieu de rester ferme, vous envisagez de briser le silence juste pour voir où elle en est. Et à la seconde où vous le faites, elle gagne. Mais voici la vérité. Le véritable détachement n'a pas besoin d'être mis en scène. Une femme qui est vraiment passée à autre chose ne ressentira pas le besoin de s'assurer que vous le remarquiez. Elle n'essaiera pas d'envoyer un message par un silence calculé. Elle sera simplement partie. Alors, que faire? Vous correspondez à son énergie. Vous restez concentré sur votre vie. Si elle veut jouer l'indifférente, laissez-la faire. Au moment où vous refusez de la poursuivre, la pression se déplace sur elle, car maintenant elle se demande « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Est-il passé à autre chose? N'étais-je pas aussi importante que je le pensais ?» Et c'est là que le masque commence à se fissurer. Car si elle s'en fichait vraiment, vous ne seriez pas dans ses pensées. 5. Elle essaie de vous rendre jaloux. Les femmes comprennent les émotions à un niveau profond, et elles savent exactement comment déclencher une réaction. L'un des moyens les plus courants? Vous rendre jaloux. Si elle sent qu'elle perd votre attention, elle créera une situation où vous aurez l'impression d'être celui qui rate quelque chose. Soudain, elle mentionne d'autres hommes. Nonchalamment, bien sûr. Peut-être qu'elle parle de ce nouveau collègue drôle, ou de ce type intéressant à la salle de sport. Elle ne dit pas ouvertement qu'elle est intéressée, mais le message est clair. D'autres hommes lui accordent de l'attention. L'homme moyen tombe directement dans ce piège. Il commence à se sentir mal à l'aise, se demandant si elle passe à autre chose. Ses émotions s'en mêlent, et avant qu'il ne s'en rende compte, il essaie de regagner son attention. Mauvais calcul. Au moment où vous montrez de la jalousie, vous confirmez exactement ce qu'elle voulait. Vous tenez toujours à elle. Et une fois qu'elle le sait, elle a de nouveau le dessus. Mais voici ce que vous devez comprendre. Si une femme aimait vraiment cet autre gars, elle ne vous en parlerait pas. Elle n'aurait pas besoin de s'assurer que vous sachiez qu'il existe. Les femmes n'affichent pas leurs vrais intérêts. Elles les poursuivent, tout simplement. Si elle fait un effort pour laisser des indices, ce n'est pas parce qu'elle passe à autre chose. C'est parce qu'elle veut que vous réagissiez. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes à une fête, en train de parler à une fille qui vous plaît vraiment. Allez-vous arrêter la conversation en plein milieu pour envoyer un message à une autre femme sur à quel point elle est incroyable? Non, vous êtes concentré sur la personne en face de vous. La même logique s'applique ici. Si elle affiche son intérêt pour quelqu'un d'autre, c'est probablement une mise en scène. Voici un exemple classique.
Vous ne vous êtes pas parlé depuis des jours, et de nulle part, elle publie une photo avec un gars. Ce n'est pas trop romantique, juste assez proche pour vous faire douter. Peut-être une main sur son épaule, peut-être une légende qui suggère quelque chose de plus. Elle sait que vous la verrez, et elle attend de voir ce que vous ferez. Le geste faible serait de réagir, lui envoyer un message, lui demander qui il est, ou faire un commentaire passif-agressif. Mais le geste intelligent, ne rien faire. Gardez votre sang-froid. Laissez-la se demander pourquoi vous n'êtes pas affecté. Parce que la vérité, c'est que dès qu'elle réalisera que ses tentatives pour vous rendre jaloux ne fonctionnent pas, elle commencera à remettre en question sa propre position. Et c'est là que le pouvoir change de camp, car maintenant, c'est elle qui pense à vous. 6. Elle revient, mais selon ses propres conditions. Au début, elle donnait l'impression d'en avoir fini. Elle vous a ignoré, a agi comme si elle s'en fichait, et a peut-être même essayé de vous rendre jaloux. Mais maintenant, elle est de retour, mais seulement quand ça l'arrange. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Dès qu'elle les contacte, ils sautent sur l'occasion, pensant que cela signifie qu'elle les veut à nouveau. Ils supposent qu'elle a enfin réalisé leur valeur, qu'elle revient parce qu'il lui manque. Mais en réalité, elle vérifie simplement si elle a toujours accès à vous. Les femmes ne reviennent pas toujours parce qu'elles vous veulent. Elles reviennent parce qu'elles ne veulent pas vous perdre. Il y a une grande différence. Si elle voyait vraiment votre valeur, elle n'aurait pas joué à des jeux en premier lieu. Mais le fait qu'elle ne revienne qu'après que vous ayez pris vos distances signifie qu'elle est plus préoccupée par le contrôle que par la connexion. Et voici la vérité. Elle ne revient pas de la même manière qu'elle est partie. Elle ne s'excuse pas, elle n'admet pas qu'elle a eu tort. Au lieu de cela, elle reste vague, décontractée, comme si de rien n'était. Peut-être qu'elle envoie un simple salut ou réagit à votre story. Aucune explication, aucune responsabilité, juste un test pour voir si vous êtes toujours disponible. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils sont tellement emportés par le sentiment de son retour qu'ils oublient pourquoi elle est partie. Ils ne remettent pas en question ses intentions. Au lieu de rester ferme, ils l'accueillent à bras ouverts. Pas de standard, pas de respect de soi. Et une fois qu'elle sait qu'elle peut aller et venir à sa guise, elle le refera. Si vous ne reconnaissez pas ce schéma, vous continuerez à tomber dedans. Vous continuerez à lui donner le pouvoir de dicter quand et comment elle interagit avec vous. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, elle aura de nouveau le contrôle, jusqu'à ce qu'elle décide de disparaître à nouveau. Soyons réalistes. Une femme qui vous valorise vraiment ne vous traitera pas comme une option. Elle ne disparaîtra pas pour ensuite revenir seulement quand elle commence à se sentir incertaine. Elle ne s'attendra pas à ce que vous soyez là à attendre pendant qu'elle décide de ce qu'elle veut. Alors, que devriez-vous faire ? Vous devez briser le cycle. Quand elle revient, ne répondez pas comme elle s'y attend. Si elle envoie un message faible, ignorez-le. Si elle agit soudainement comme si de rien n'était, n'entrez pas dans son jeu. Si elle veut vraiment une autre chance, elle le montrera avec un réel effort, une réelle responsabilité. Un homme qui se valorise ne récompense pas l'incohérence. Il n'entretient pas les tentatives faibles de reconnexion. Il connaît sa valeur, et il s'assure qu'elle la connaisse aussi. Si elle ne revient pas avec sincérité, alors elle ne mérite pas une place dans votre vie. 7. Elle passe à autre chose, ou essaie. À un moment donné, elle arrêtera d'attendre que vous la contactiez. Elle arrêtera de tester, de publier pour attirer votre attention, de vérifier si vous regardez toujours. Mais est-ce que cela signifie qu'elle est vraiment passée à autre chose ? Pas nécessairement. Voyez-vous, quand une femme réalise que ses tactiques habituelles ne fonctionnent pas, quand elle voit que son silence, ses jeux, et même ses tentatives pour vous rendre jaloux n'obtiennent aucune réaction, elle a deux choix. Elle peut soit revenir avec un réel effort, soit essayer de se convaincre qu'elle a tourné la page. Et la plupart du temps, elle choisit la deuxième option. C'est là que vous remarquerez qu'elle commence à prendre des décisions audacieuses. Peut-être qu'elle se lance dans une nouvelle relation presque immédiatement. Peut-être qu'elle commence à dire qu'elle n'a jamais été aussi heureuse sans vous. Peut-être même qu'elle fait tout son possible pour prouver au monde, et à elle-même, qu'elle va parfaitement bien. Mais voici le truc. On ne prouve pas qu'on passe à autre chose. On le fait, c'est tout. Et c'est là que beaucoup d'hommes se font avoir. Ils la voient avec quelqu'un de nouveau et ils paniquent. Ils supposent qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux, qu'elle les a vraiment oubliés. Mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est rien de plus qu'une réaction à votre silence. Elle ne passe pas à autre chose, elle essaie de le forcer. Les femmes ne gèrent pas toujours la perte de la même manière que les hommes.
Alors que les hommes prennent souvent le temps de réfléchir avant de décider ce qu'ils veulent vraiment, les femmes agissent plus vite. Mais cela ne signifie pas qu'elles avancent. Elles cherchent des distractions, pas des solutions. Elles remplacent plutôt qu'elles ne guérissent. Et si elle met soudain toute son énergie à prouver qu'elle va bien, c'est un signe qu'elle ne va pas bien. Mais voici la partie que vous devez comprendre. Si vous la poursuivez maintenant, vous perdez. Si vous la voyez faire semblant de passer à autre chose et que vous réagissez, vous lui donnez exactement ce qu'elle voulait depuis le début. La confirmation qu'elle a toujours un effet sur vous. Et une fois qu'elle obtient cela, elle reprend le contrôle de la situation. La meilleure réponse ? Ne rien faire. Restez concentré, restez ancré, et laissez le temps faire son travail. Si elle passe vraiment à autre chose, qu'il en soit ainsi. Parce qu'une femme qui peut partir aussi facilement n'a jamais été entièrement à vous. Mais si elle faisait juste semblant, la comédie finira par s'estomper. Et quand ce sera le cas, ce sera elle qui se demandera ce qu'elle a perdu. L'homme qui reste inébranlable gagne à la fin. Restez cet homme. Pour résumer, une femme ne passe jamais vraiment à autre chose tant qu'elle ne vous a pas remplacé par un homme qui lui fait ressentir quelque chose de plus profond que vous. Et devinez quoi ? Cela arrive rarement. Elle peut se distraire, faire semblant d'aller bien, et même se convaincre qu'elle est mieux sans vous. Mais au fond d'elle, elle sait quand elle a perdu quelque chose de précieux. C'est pourquoi votre meilleur coup est toujours de rester ferme. Si vous laissez une femme dicter quand vous méritez son temps, vous avez déjà perdu la partie. Au moment où vous prenez vos distances, vous la forcez à affronter la réalité. Soit elle se montre à la hauteur et montre qu'elle vous valorise, soit elle disparaît. Dans les deux cas, vous gagnez. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu l'expérience d'une femme qui revient après que vous ayez arrêté de la poursuivre ? Ou a-t-elle fait semblant de passer à autre chose tout en observant secrètement chacun de vos mouvements ? Partagez votre histoire dans les commentaires et je les lirai.